Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau voyage. Accompagnée de la rune Kénaz, je vais vous délivrer au cours de cette méditation toutes ses caractéristiques, ses dires, ses leçons et aussi vos devoirs liés au don qu'elle va vous faire aujourd'hui. Au travers d'une nouvelle aventure, vous allez pouvoir vous connecter à son énergie. Je vous invite à vous installer dans une pièce au calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, et à adopter une posture confortable, assis ou allongé. Fermez doucement vos yeux pour vous concentrer sur vos sensations internes. Observez avec curiosité le va-et-vient de l'air qui pénètre dans vos narines et fait onduler votre corps. Notez les petites sensations physiques qui vous parviennent, des vibrations peut-être, des tensions ou des fourmillements. Peut-être remarquez-vous des sensations désagréables. Acceptez-les, sans vouloir ni les canaliser, ni les changer. Posez votre regard intérieur sur les sensations agréables que vous ressentez ici et maintenant. La chaleur de vos vêtements, le sentiment de calme, la fluidité de votre respiration. Et laissez-vous bercer comme une feuille à la surface de l'eau. Laissez-vous glisser vers l'obscurité, dans le grand vide, là où tout a commencé, là où tout a été créé, le temps et l'espace. Bienvenue dans le grand vide de Ginnungagap. Vous apercevez l'étincelle de vie générée par le contact du feu et de la glace créateur. Nous allons, dans un souffle profond, appeler 3 fois la rune pour la faire naître. Je détiens la lumière. Kénaz, rune de Freya et de Heimdall. C'est le feu terrestre, maîtrisé, intérieur. Le pouvoir de la transformation et de la créativité, mais également le pouvoir de la destruction. Il faut être audacieux, brave, voire féroce pour espérer maîtriser le feu de Kénaz. Elle dit « Je suis la rune du maître. Si un homme vient éveiller mon courroux, c'est lui que le malheur vient frapper. Je te transmets la torche de la connaissance. Par ta volonté, tu peux tout. » La puissance de votre voix donne l'impulsion à l'étincelle de lumière devenue une belle flamme brillante d'un orange vif qui a pris la forme de Kénaz. Il vous suffit de chuchoter son nom pour être transporté de l'autre côté. Lentement, vous pénétrez dans le royaume de l'autre côté de la rune. Ce royaume n'est éclairé que par la lueur d'un feu. L'air est lourd, chaud,
est rythmé par le son d'un marteau battant le métal. En suivant ce son, vous vous approchez prudemment. Vous pouvez désormais apercevoir une silhouette en mouvement dont les contours sont délimités par la grande fournaise de la forge derrière lui. Il s'agit de Völund. Vous voyez ses bras puissants se lever et retomber. Armé de son marteau, il frappe le métal et semble maîtriser le feu sacré, celui qui lui permet de transformer une matière brute en un objet nouveau. Sans même vous en rendre compte, vous voilà tel un apprenti, à battre le fer à votre tour. Votre gorge est sèche et vos yeux vous piquent. À force de balancer votre marteau, votre épaule se crispe de douleur. Il vous faudra de nombreuses années avant que vos bras soient aussi forts que les siens et vos compétences aussi sûres. Sur un établi, proche de vous, sont posés un certain nombre de clous en fer. Tel sera votre travail d'aujourd'hui. Fatigué par votre tâche, votre regard se perd sur l'établi à côté du vôtre, celui de Völund. Tout en boitant, il s'en éloigne, sans plus faire attention à vous. Intrigué par les différentes pièces à examiner, vous vous approchez pour les étudier. Chacun des objets est d'une beauté inégalée, décoré avec finesse et délicatesse. Völund est un véritable artiste et travaille à partir du meilleur métal. Vous attrapez une bague en or et tracez avec votre doigt le contour. Il s'agit d'un dragon d'or, aux mâchoires féroces, dont la queue puissante fait tout le tour de la bague. Tout en admirant le dragon qui vibre dans vos doigts, vos yeux sont attirés par une cruelle brûlure sur votre main, souvenir de cette première année d'apprentissage. La blessure en relief forme une rune kénaz dans le pli entre votre pouce et votre index. Völund, discrètement placé derrière vous, vous dit que c'est une bénédiction rare. En soupirant, vous replacez l'anneau dragon sur l'établi et vous vous promettez qu'un jour, vous ferez des pièces aussi fines que celles de Völund. Dans un coin de la forge, à l'opposé de votre établi, une vieille peau pend au mur. De retour face à votre établi, lorsque vous ramassez le clou suivant, la peau tombe de son support. Vous distinguez alors une porte dissimulée derrière. Au début, votre intention était juste de replacer la peau sur son crochet, mais en vous approchant de la petite porte, vous remarquez qu'elle est incrustée d'une rune kénaz finement gardée par une sorte de vrille enflammée en or, bronze et argent. Comme avec le dragon, vous tracez le contour de ce magnifique travail avec vos doigts, et ce faisant, la rune commence à briller, passant du métal froid au feu vivant, et la porte, dans un tremblement, bascula vers l'intérieur. Vous vous penchez pour passer la porte et vous retrouvez dans un tunnel très étroit. Les murs sont frais. Vous en concluez que ce tunnel doit être creusé dans la colline derrière la forge de Völund. Vous vous demandez si vous ne devriez pas revenir. Le chant du marteau du forgeron reste constant, alors que vous savez pertinemment que ses yeux perçants ont probablement repéré votre départ. Vous décidez de suivre le tunnel. Il n'est pas très long. Déjà, vous pouvez apercevoir une lumière devant vous qui éclaircit de plus en plus, au fur et à mesure que vous avancez. Vous voilà émerveillé face à une immense pièce parfaitement ronde au bout de ce tunnel. La pièce est bercée de lumière, rayonnant de 6 torches placées sur les murs à égale distance. Leur lumière est étrange, immobile presque,
irréel, plus comme la lumière des étoiles plutôt que d'une torche. Le sol de la pièce est en métal, délicatement incrusté de pierres précieuses. Sur toute la circonférence de la pièce, un dragon brillant a été sculpté, tournant autour de lui-même, tout comme le dragon de l'anneau de Volund. Les murs eux-mêmes sont incrustés de formes complexes, d'images créées à partir des trésors brillants de la terre. Vous distinguez d'abord des nains en plein travail, transformant la terre sombre en riches gemmes brillantes. Ensuite, c'est un puissant forgeron, les jambes courtes et la peau flétrie, dont le visage rayonne devant la beauté de son art. Puis vint une femme, travaillant sur un énorme métier à tisser, tirant d'innombrables fils dans sa riche tapisserie. Et sur un autre mur, c'est une reine, imposante, tenant un enfant dans ses bras et qui regarde avec son roi le royaume qu'ils ont créé ensemble. Enfin, vos yeux s'arrêtent sur une silhouette encapuchonnée, penchée sur des runes manuscrites enluminées, coulant de la page sur laquelle elles étaient couchées et tourbillonnant vers l'extérieur du livre dans toutes les directions. Cette silhouette isolée tient dans sa main tendue une rune kénase, brillante. Son autre main pointe vers le centre de la pièce. Vous détournez les yeux de ces images magnifiques pour suivre la direction indiquée. Bien qu'il n'y ait absolument rien, vous savez exactement quoi faire. Et vous marchez jusqu'au centre de la pièce. Vous utilisez votre main portant la marque de brûlure pour tracer dans l'air une rune kénase en l'appelant. Et Kénaz apparaît devant vous, brillante de 1000 feux, joyeuse, splendide. En voyant sa lumière, vous voyez déjà comment agit son énergie dans votre vie, car vous reconnaissez le travail accompli pour forger votre propre destin. Vous voyez vos mains travailler pour créer vos désirs. Vous ressentez aussi la douleur de l'échec et des plans qui ont mal tourné, ce qui fait toute la fierté d'apprendre de ses erreurs jusqu'à atteindre ses objectifs. Vous voyez les choses que vous avez créées et vous ressentez l'appel de toutes celles qui restent à faire. La puissance de Kénaz coule à travers vous. Le pouvoir de la transformation et de la créativité coule dans vos mains. Laissez Kénaz faire son travail. Vous savez que vous pourrez à nouveau faire appel au pouvoir de la rune chaque fois que vous en aurez besoin. Et lentement, l'échange d'énergie avec la rune s'estompe. Vous remerciez alors la rune pour les leçons apprises aujourd'hui. Vous savez désormais que l'homme doit veiller et alimenter sa lumière intérieure, son feu sacré, mais il doit le maîtriser pour bien savoir l'utiliser. Et il doit avoir une foi inébranlable dans les forces de vie. Vous vous dirigez vers Kénaz pour la traverser en sentant toute sa puissance vous caresser lorsque vous quittez son royaume, dans les ténèbres une fois de plus.
tout doucement, vous laissez votre esprit regagner votre corps en sentant l'obscurité s'estomper autour de vous. Vous reprenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, assis ou allongé. Vous sentez de nouveau le contact de vos vêtements sur votre peau et le poids de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Dirigez maintenant votre attention sur votre respiration et sur votre présence physique. Commencez doucement par remuer vos doigts et vos orteils, puis vos pieds, vos mains, afin de reprendre possession petit à petit de votre corps. Prenez une grande inspiration profonde et entourez-vous de chaleur et de douceur en vous étirant naturellement. Prenez tout votre temps et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.